Cette année, le Père Noël vient des océans, il s'appelle Jason Momoa. Et dans la cristalline, il y a 15 mg de potassium. Salut à tous, c'est Epixey et Fabien Salut. pour une de ces dernières critiques de cette année. Alors, la dernière de cette année. Il se peut que, il se peut que ce soit la dernière de cette année ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, ce sera pas la dernière sur un film de 2018. Je me tâte à aller voir peut-être L'Empereur de Paris. Alors ça, je sais que ce sera certainement avec Vincent Cassel. Avec Vincent Cassel. Sauver ou périr est encore prévu. Enfin voilà, il peut y avoir encore 2-3 critiques au moins de l'année 2018, mais joyeux Noël à vous, même si c'est passé maintenant. Ouais. Bonne fête de fin d'année, bonne année. Vous avez été gâtés, vous avez bien mangé, bien bu. Aujourd'hui, on s'est tapé une bonne tranche avec Aquaman, le seul et unique DC Comics de cette année, réalisé par James Wan, ce qui était intéressant parce que James Wan, c'est Conjuring, c'est Saw, c'est production, je crois, d'Insidious, si je me trompe pas. Attends, il a fait autre chose aussi. Il a fait un Fast and Furious également. Les Fast and Furious, voilà, que j'ai pas vu, mais du coup, c'est un cinéma sur. Oui, il a fait le 7, donc un très bon Fast and Furious d'ailleurs. Donc en fait, c'est un mec qui a révolutionné l'horreur, mais qui n'a pas hésité à se diversifier un peu et qui continue un peu sa diversité avec Aquaman de la part de chez DC. Et dans ce film, ça met en action Jason Momoa, qui avait été tout simplement un peu teasé dans BVS, puis dans Justice League un petit peu plus, et qui là prend vraiment ses marques. Son film solo du coup, son film... Ouais, qui vraiment pour s'installe. Lui tout seul. Voilà. Et à ses côtés, on retrouvera Amber Heard, ainsi que Patrick Wilson et Willem Dafoe, entre autres. Voilà. Et Nicole Kidman aussi. Et puis il y a cet acteur qui joue Django Fett que j'ai reconnu un petit peu au début. Enfin, voilà. Ouais, j'ai vu son nom, attends, je vais te dire ça tout de suite. Temuera Morrison. Ouais, certainement un acteur hawaïen, un truc comme ça, peut-être, je sais pas, mais. Néo-zélandais. Et ouais, que t'avais bien, je l'avais pas du tout reconnu. Moi. Ah si, moi j'ai reconnu direct Django Fett, moi des acteurs Star Wars. Ça fait depuis Star Wars que je l'avais pas vu, donc. Alors, résumé, donc, l'action se passe bel et bien après les événements tristes et maléfiques de Justice League. Bidon, mais bon, bref. Voilà. Et ce qui est marrant d'ailleurs, juste comme ça au passage, c'est qu'à un moment, c'est cité dans le film, il y a un personnage qui vient dire à Aquaman, mais tu t'es battu contre Steppenwolf, et lui répond, et alors, on s'en fout. il le dit pas comme ça, mais littéralement, il vous dit ça. Mais qu'est-ce que je m'en bats. Ça sous-entend que Justice League, on veut plus en parler. On a bien compris que même les acteurs ont compris que ça c'était chiasseux. Voilà. Et donc alors Aquaman, Arthur Curry, donc on a sa petite backstory au début avec ses parents qui se sont rencontrés, la naissance du gamin, ses pouvoirs et tout. Et un jour, les forces aquatiques de son monde Atlantide, donc par sa mère, sont mises en action. Il y a des raz-de-marée qui renvoient les sous-marins et les bateaux qui renvoient sur la plage. Tout le monde aquatique renvoie les déchets sur les plages. Et du coup, c'est là que les gens de la surface commencent à se poser des questions. Et Aquaman est donc convoqué dans le monde d'Atlantide afin de comprendre un peu ce qui se passe et d'essayer d'apaiser les tensions entre le monde aquatique qui veut déclarer la guerre à la surface. Et donc c'est là qu'il va rencontrer son méchant frère qui veut foutre le bordel et avoir un demi-frère qui veut prendre le pouvoir de façon totalitaire sur la surface et diriger le monde entier sur les 7 mers et tous les continents. C'est ça. Je vais commencer par mon avis, si ça te gêne pas. Allez, vas-y, j'ai été pas mal réceptif à ce film. C'est un film très imparfait. Je vais pas être très objectif, je pense. C'est un film très imparfait et je crois même que c'est pour ça que je l'ai bien kiffé. C'est un peu bizarre, mais c'est un film qui est pas mal kitsch à certains endroits où j'étais là en mode... Vraiment, j'ai fait cette tête-là. Ah ouais, les gars, en 2018, c'est vrai? Non, ouais, c'est... Regardez ça. Et en même temps, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Ouais. C'est un plaisir, c'est peut-être un petit plaisir coupable Aquaman, parce que ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a ces petits moments un peu kitsch, même dans le dialogue, où c'est pas folichon, c'est des dialogues un peu gamins, même parfois, mais c'est contrebalancé avec des scènes d'action vachement bien filmées. Et surtout visuellement. Combien badass, qui sont peut-être dans la lignée des scènes d'action de Infinity War cette année. Alors, je te parle pas de scénario et de contexte. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que ça concurrence facilement le badass de Badaboom de Infinity War, avec le contexte
aquatique qui n'a jamais été encore vu pour moi. Tous les peuples qui s'affrontent, tu vois les grandes guerres sur la fin, c'est comparable à Infinity War. Parce que ce qui est pareil en fait avec le peuple d'Atlantide, on aurait pu s'attendre, on voyait dans la bande-annonce que finalement c'est des hommes sous l'eau, et c'est tellement plus diversifié que ça, il y a tellement les sous-catégories de peuples avec les sauvages, les hommes poissons amphibiens un peu merde, c'est quoi le mot, un peu philosophes. On a aussi des guerriers, voilà, on a des guerriers, on a des femmes plutôt pacifiques, enfin une espèce de peuple un peu amphibien, un peu féminin, plutôt pacifique et tout. Enfin voilà, c'est vachement bien diversifié, c'est super bien présenté à l'écran. Attention au cap, tu vas me faire du bruit, je te sens venir. À chaque fois tu fais la connerie. Non, je touche pas comme. Ah non, mais t'étais à 2 doigts de le faire. Donc c'est super bien diversifié à l'écran. Quoi dire de plus ? Je trouve que pour moi, pour l'instant, Jason Momoa est le meilleur super-héros DC Comics que j'ai pu voir. C'est un beau bébé. Hein. Alors c'est pareil, c'est très très subjectif ce que je dis là, attention, mais moi personnellement j'ai préféré ça à Superman. Henry Cavill le fait super bien, mais... T'as préféré Aquaman à Man of Steel par exemple ? Oui, carrément, parce que... Alors je dis pas, Aquaman est carrément moins adulte, et c'est pour ça que je vais finir là-dessus sur l'introduction aussi. On s'affranchit définitivement de l'univers DC Comics qu'on voulait bâtir, il est fini. Dites-vous bien qu'il est fini. On va avoir des films un par un qui seront peut-être un peu moins entremêlés, peut-être un peu moins ambitieux en termes de philosophie, de message, de réalité, mais qui fonctionnent peut-être un peu mieux, qui se prennent moins la tête. Et Jason Momoa, c'est fou à quel point il me le fait ressentir. Jason Momoa, à chaque fois, c'est ça qui est incroyable, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais il est là, à chaque fois qu'on se pose une question dans le film, il est là en mode « Ah ouais, ça vous avez retenu ?» On s'en bat les couilles en fait. On passe à la suite, allez hop. Lui, il me casse les couilles. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais pas discuter avec lui, je vais lui casser sa gueule. C'est ça. Et j'adore tellement parce que c'est une façon de se dire, on sait quels étaient les pseudo-points faibles, que vous avez peut-être aimé ou pas, mais c'est une façon de vous dire, écoutez, on repart de zéro. Voilà. Je vais pas plus en dire, parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense que la critique va être peut-être longue. On est en no spoil, hein. Et moi je vais m'arrêter là sur l'introduction, mais il y a pas mal de choses à discuter, plutôt bonnes ou mauvaises, mais c'est un film fun, franchement fun, en fin d'année, qui fait plaisir, et il y en a pour son argent, il y a beaucoup d'action, il y a un film complet de 2h30, avec un casting pas mal bien foutu, bien branlé, et c'est super. Bravo James Wan. 2h30 ? Ah ouais. 143 minutes. Ouais. Avec une scène post-générique également. Une scène post-générique dont on reparlera en partie spoiler. On va spoiler. Du coup, t'as fini ? Oui, vas-y. Je voulais pas qu'on dure trop longtemps sur l'introduction. Ouais, et donc pour une fois que c'est moi qui enchaîne, Aquaman, écoute, je pense que je suis à peu près de ton avis. Pour le coup, on va pas trop être en contradiction. Non. Je savais qu'on allait se rejoindre sur Aquaman. J'ai trouvé le film, sur les premières pensées qui me viennent, c'est que j'ai trouvé le film visuellement très impressionnant. Il m'a fait penser un petit peu dans un sens au niveau du scénario à Black Panther. L'histoire du roi déchu qui va essayer de reconquérir son royaume, qui est une thématique qu'on voit souvent dans le domaine des super-héros. Moi, je vais vous en reparler, mais il y a énormément de films qui me sont venus à l'esprit, mais au moins une dizaine. Facile, je vous en reparle juste après. Et donc, ce Aquaman s'inscrit dans la lignée des bons DC Comics, ce qui n'est pas le cas de tous les films de ce DCCU Universe. Qui est terminé, on peut le dire. Qui est presque terminé, mais moi, je vais en parler juste après, de ce que j'aime pas au niveau du film. Donc voilà, j'ai trouvé le contexte, j'ai trouvé le visionnement, donc voilà, le film très impressionnant. J'ai trouvé le film très intéressant sur le côté diversité, sur le côté, comme tu as dit à un moment, sur les peuples qu'on découvre, puisque Aquaman, on va pas tout seulement découvrir Aquaman et le personnage qu'on avait déjà découvert un petit peu sur BVS et sur Justice League, mais on va découvrir tout cet univers océanique qui est extrêmement riche, qui est extrêmement intéressant, qui est très diversifié. On voyage pas mal. Et on voyage pas mal, on a même du Sahara, on va en Italie, on va en Italie. On va au milieu même dans les abysses aussi. En Amérique. On a beaucoup de plans visuels vraiment réussis. Moi j'en ai 2-3 que je vais en raconter juste après, mais que j'ai trouvé tout simplement dingue. Jason Momoa, je trouve que le mec il impose, mais méchamment, vraiment. Il réinvente Aquaman, parce que ce que je te disais, ce qu'on a mangé juste avant. Aquaman, ça fait partie de l'un des super-héros les moins respectés de tous les temps. Qu'on se le dise, quand tu regardes les vieux Aquaman à l'ancienne, les mecs ne l'ont jamais respecté. C'est un mec qui parle aux poissons, c'est ce qui est dit dans Justice League, c'est une petite vanne que Batman il fait à Aquaman. Tu parles aux poissons, toi, tu pues du cul un peu.
Et en même temps, c'est tellement un pouvoir badass dans le film. Enfin, à un moment, ça va servir sur un poisson en l'occurrence. Et tu dis putain, tu ramènes pas n'importe quel poiscaille quoi dans la bataille. C'est ça. Et même au niveau des poissons, c'est visuellement, et même au niveau de tout ce qui est fond vert et effets spéciaux, c'est vraiment réussi. Et pas une seule fois, je me suis dit, ah, c'est un petit peu mal foutu et tout. Non, c'est vraiment super bien foutu. Ça assume que c'est fond vert, mais c'est vachement... C'est fond vert, mais... Et en plus, dans l'eau, tu dis, ils auraient pu se foirer quand même. Hein. Dans l'eau, ça aurait pu être un peu crado et tout, mais pas du tout. Les flottements de cheveux qui étaient tellement mieux faits que dans certains Pirates des Caraïbes. Exactement. Parfois, le dernier Pirates des Caraïbes et tout. Ouais. Voilà. C'est hyper propre. Hyper propre, ouais. Ah, c'est beau. Ça fait plaisir. Moi, tu vois, rien que ça, je m'en fous. Le film peut être un bordel. Il est tellement propre à voir que... Et pour une fois, je me suis fait... C'est l'inverse de Spider-Man pour moi, tu vois, c'était un petit peu le moins... premier, tu vois, Spider-Man, il y avait un scénario qui peut-être était pas mal, j'avoue, mais c'était un bordel visuel, que là, c'est tellement propre visuellement que j'adore, tu vois. Enfin, et la preuve en est que pour la première fois, enfin pas la première fois, mais pour l'une des seules fois, parce que moi je suis pas un mec de la team 3D, mais je me suis dit pourquoi pas le voir en 3D, parce que je pense que ça peut rendre vachement bien visuellement. Je te l'ai même pas proposé, mais je me suis dit, bon, passons notre tour pour ce coup-là, mais peut-être qu'on aura dû tenter. Peut-être, ouais. N'hésitez pas à nous dire si vous l'avez vu. Donc voilà, scénaristiquement, c'est super sympa, hein, l'histoire d'un roi déchu qui va reprendre le trône, qui va essayer de trouver du coup un artefact pour reprendre le trône à son demi-frère. Ouais, il y a une espèce de quête un peu carte au trésor, qui est ça. pas mal foutue, qui est très basique, hein. C'est pas du tout un chef-d'œuvre. Pas du tout, ça réinvente pas les codes, mais ça fait très bien. Ça donne envie d'aller au cinéma, tout simplement. Moi, je trouve que ça fait longtemps que j'avais pas vu un film comme ça, où je me dis, putain, j'ai vécu une aventure en 2h30 où j'étais à fond dedans. C'est ça. À fond dedans. J'ai eu un début, un milieu, une fin, des personnages qui ont popé, mais de partout, mais vraiment, où on a eu une introduction, une origine, une fonction, des pouvoirs, des raisons, des logiques, enfin une politique limite, il y a un peu une politique, il y a des lois. Un aspect politique aussi. Il y a des complots, il y a des confrontations. Écologique aussi. Ouais, mais un aspect écologique avec le monde de la surface. Et donc globalement c'est du très bon. Je m'attendais pas à voir aussi bon au cinéma de la part de DC en plus. En fait, c'est le ciné de popcorn pur. Pur, ouais. Et ça va même au-delà de ça parce que l'univers est vraiment très intéressant derrière. Donc les acteurs sont très bons, ça je l'ai dit. Moi le seul défaut, et ça me fait chier de dire ça, le seul défaut que je ressors du film, le défaut ce n'est pas le film en lui-même, c'est le fait qu'ils soient intégrés au DCU. Ouais, mais tu vois, moi, pour le coup, c'est vrai. Mais je sens aussi qu'ils tentent à se dire, allez, c'est foutu. Tu vois. Et ça, j'adore. Le fait de se dire. Et le problème, c'est que je ne peux m'empêcher de penser que Marvel à côté a réussi à faire un univers partagé, construit tellement bien foutu. Putain, mais si seulement DC avait réussi à faire ne serait-ce que les 2/3 de ce qu'on fait Marvel en termes on parle d'univers étendu, hein, entre les films, si tous les films DC étaient au moins du même niveau qu'Aquaman ou même Wonder Woman qui était pas mal aussi, putain, ça aurait été génial. Et pour moi, c'est le défaut du film, c'est pas le film en lui-même, c'est l'univers dans lequel il est installé en fait. Est-ce que tu as fini là sur ton introduction ? Ouais, au niveau de l'introduction. Moi j'aimerais juste rajouter un truc, juste pour préciser ce que tu as dit un petit peu. Quand moi je vous dis que, allez, c'est foutu le DCCU, ça veut pas forcément dire que, voilà, comme je dis, il va y avoir d'autres films de l'univers DC. C'est juste qu'on va peut-être essayer d'être un peu moins précis, un peu moins gourmand, puis un peu moins précis dans la construction. Enfin, on voyait que quand on partait avec Man of Steel et BVS, ils voulaient vraiment faire un truc béton. Ce qui n'était pas forcément bien. Hein. Sérieux ? Ouais, mais ce qui n'était pas forcément une bonne chose. Je veux dire, Marvel, tu vois, ils n'hésitent pas à se dire, on s'en bat un peu les couilles des fois. Des fois, on est sérieux, mais pas tout le temps, tu vois. Là, DC, on se disait tout de suite, ouais, chaque film va vraiment vouloir être tel quel, au point qu'après, on en a massacré Suicide Squad. Enfin, pas à mon sens, mais objectivement, oui, il était surcuté. Il y a eu Flash qui a été reporté, enfin je veux dire, ils se sont tellement pris la tête qu'au final ils l'ont bousillé eux-mêmes. Donc au bout d'un moment, lâcher prise, c'était peut-être ce qu'il fallait, c'était ce qui pouvait arriver de mieux. Mais tu dis que Aquaman et le film solo d'Aquaman arrive avant le film solo de Batman. Rien que ça déjà dans le contexte du DCU, c'est pas normal. C'est une folie. C'est comme si on t'avait mis Ant-Man avant Iron Man, tu vois, ça marche pas. On passe un petit peu au développement ? Ouais. Allons-y. Déjà scénario. Moi j'ai juste ma petite référence de film à dire au début. Donc, toujours en no spoil, on développe. Il y a eu de la petite sirène, il y a eu du Thor, il y a eu un petit peu du Tron, il y a eu du Pirates des Caraïbes, il y a eu du Indiana Jones.
un peu du Waterworld, même du Star Wars dans certaines batailles de véhicules. Mais c'est incroyable d'avoir tout ça, un beau cocktail, mais j'ai jamais Et que ce vu soit ça. pas digeste, surtout. Que ce soit pas digeste et que ce soit bien retranscrit à l'écran. Et que ça t'y fasse penser, même Star Wars, je vois la scène pour laquelle tu parles de Star Wars. Les gros plans sur les mecs, les pilotes. Ouais, sur les pilotes, et tu vois la bataille. Je t'ai dit, t'as l'acteur de Jango Fett, tout de suite, ça m'a fait penser à ça, voilà, direct. Non, mais c'est un peu de tout, même Nicole Kidman, tu vois. Au début, je me suis dit, oula, est-ce qu'elle va être crédible en reine ? J'ai attendu une petite minute, et dès qu'elle sort un peu son trident, on n'en dit pas plus, je me suis dit, ok, je suis convaincu, c'est bon, moi c'est bon pour moi. Je partais pas du tout, je partais vraiment hypé, mais pas forcément convaincu de base, et le film a vite fait son travail de me convaincre en tout cas, et d'y aller, quoi. On est parti à fond dedans, quoi. C'est ça. Voilà. Et le film prend pas 3 heures pour t'installer le personnage en fait. Ouais. Tu vois, il t'introduit la reine Atlana au début, il te fait naître Aquaman assez vite, il le fait grandir, tu vois son évolution en tant que gamin quand il va commencer à développer ses pouvoirs, et au bout de peut-être un quart d'heure, 20 minutes, voilà, il a la première scène d'action assez bien foutue qui arrive direct, et tu comprends que le mec, il est pas là pour rigoler, il est là pour castagner aussi. Tu vois. Il est pas là pour enfiler des perles, ouais. Willem Dafoe en instructeur, c'est pareil, c'est juste excellent. Ouais. Qui fait un. J'adore Willem Dafoe parce qu'il fait tellement d'aller-retour avec DC, Marvel et tout. Il s'en fout en fait complètement. Ouais, mais c'est toujours un très bon acteur en plus. Alors moi, il y a pareil un petit défaut que je pourrais dire juste là au début comme ça. À mon avis, je pense que c'est un film qui est bourré de filtres de lissage de visage. À mon avis, il y en a plein. Parce que ce soit sur, à mon avis, Patrick Wilson, sa couleur de cheveux qui m'avait pas l'air très naturelle. Enfin, je pense que c'était un filtre. Sa peau vraiment très lisse parce que c'est un acteur qui est plus âgé que Jason Momoa et dans le film il joue son petit frère. Donc à mon avis ils ont vraiment dû travailler les visages à fond. Jason Momoa n'en souffre pas, mais Nicole Kidman c'est un peu pareil je pense. L'acteur de Star Wars, je l'ai grillé dès le départ que c'était pas un mec jeune comme ça en vrai. Enfin, c'est pas super grave et c'est plutôt bien fait. Mais quand on est très regardant là-dessus, on voit qu'il y a vraiment des filtres un peu peau de bébé, lissage, voilà, mais c'est pas très grave. Pareil, juste la petite référence à la petite sirène, moi je l'ai grillé direct. La scène en Italie où j'ai trouvé que cette scène elle faisait affreusement fake, mais ça m'a tellement pas dérangé où tout le monde est en petit costume traditionnel un peu. Elle est vendeur de fleurs, les petits artisans. Et à un moment elle prend un bouquet de roses, elle connaît pas du tout le monde de la surface, c'est pas un spoil hein. Et elle voit qu'il y a des gens qui mangent des pommes et elle prend une rose, elle la bouffe. C'est vraiment la petite sirène quand elle se coiffe avec une fourchette. Une référence à Pinocchio. Et lui, il a tellement pitié d'elle qu'à ce moment-là, il prend une rose et il la bouffe aussi en mode ouais, t'inquiète pas, je te laisse pas toute seule dans ton délire. Mais enfin, mais j'étais sur le cul. Enfin, j'étais pas plié de rire, mais je me suis. En fait, c'était totalement décalé. En fait, c'était décalé, mais pas malaisant en fait. Ouais. Et du coup, ça marche. Donc voilà. Donc si tu veux repartir sur un autre domaine, scénario, je sais pas, je te laisse y aller là, vas-y. Scénario, après, scénario, c'est peut-être un chopol show d'en parler sans trop spoiler, parce qu'il y a quand même des éléments... Tu veux qu'on garde ça pour la spoil ? Ouais, peut-être, ouais. Tout à l'heure. Après, globalement, niveau scénario, c'est simple, c'est... Une énorme quête aventure. Une énorme quête au trésor, une chasse au trésor, pour récupérer le trident d'un ancien roi, peut-être le premier roi d'Atlantide, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, enfin le roi fondateur, un peu enfin en tout cas le roi de l'apogée de l'Atlantide, parce que la cité en elle-même est bien racontée aussi dans son histoire. Et enfin le pouvoir du trident, etc. Tous les détails sont super bons, je veux dire, même les méchants, bon il y en a un principal, mais il y en a quelques-uns de secondaires autour de lui. Enfin, il y a deux principaux, on va dire. Il y a deux. Ouais, moi, enfin, l'autre principal, je vais le compter en secondaire, mais pareil, éventuellement réutilisé plus tard, peut-être. Et non, c'est riche, quoi, c'est garni, c'est loin de la formule Marvel, tu sais, où tout est déjà tracé d'avance. C'est ça. Où, moi, des fois, Marvel, je le dis, des fois, c'est super beau, c'est propre et c'est drôle, mais des fois, tu fais un peu chier. Je me suis jamais fait chier. J'ai toujours été surpris dans ce film, parfois même surpris par des trucs débiles, mais qui étaient bons à prendre, quoi, voilà. Tellement débile que tu dis, en fait, le film au début, il se veut peut-être sérieux, et finalement, il y a de l'humour, finalement, il y a des scènes d'action ultra badass et ultra impressionnantes visuellement, et de nouveau de l'humour, et finalement, en fait, il n'y a jamais de moment, jamais je me suis dit, c'est peut-être en trop, il y a peut-être un peu un malaise. Non, pas du tout. Non, tu vois ça, c'est déjà bien foutu de la part du film. Pour une fois, c'est certainement le premier film d'essai, à mon avis, qui ne souffre pas, peut-être avec Wonder Woman aussi, qui ne souffre pas des cuts. Je veux dire, là, on a une version de 2h30. Je l'ai pas senti. S'il y a un problème de cut, moi, je l'ai pas senti. C'est propre, c'est super propre. Le montage est fluide. Alors que Justice League était charcuté, mais comme un bœuf dans un... Et même Justice League était non seulement charcuté, mais tu voyais à 30 km les reshoots aussi. Tu les voyais direct. Suicide Squad, c'est pareil.
Et enfin voilà, maintenant je le dis, ok, moi voilà. Et ça, il commence à descendre Suicide Squad, il se rend compte. Non, je le descends. Moi, j'adore toujours. Je me le retémais encore. J'adore. Mais voilà, je suis objectif. Mais bon. Non, donc du coup, c'est super fluide, c'est propre. Et c'est vraiment au-delà du fait que ça se regarde. C'est vraiment hyper pro. Enfin, c'est surtout génial. Intéressant en fait. C'est intéressant. Ce que je retiens, c'est que c'est pas un film que j'ai pas senti des longueurs. Je me suis pas dit bon les gars, faudrait peut-être passer à la suite parce que chaque scène en fait apporte des éléments de combat, des combats qui sont très impressionnants, je l'ai déjà dit, mais ça apporte tellement de, pas de fond, mais enfin, ça construit bien le personnage en fait. Moi je vais te dire aussi, j'avais une petite crainte, c'est qu'en fait, la plupart des scènes très garnies et très fournies au début sont sous l'eau, avec la découverte de l'Atlantide, et là je me disais, c'est vachement... c'est superbe, c'est déjà magnifique et tout, et je me suis dit merde, on en est qu'à 20 minutes de film, donc je me suis dit, oh putain, j'ai peur que les scènes qui se passent sur Terre soient molles et chiantes. Et c'était pas le cas. Du tout, ouais. C'était pas le cas. Je veux dire, la scène du Sahara, je la voyais venir en mode qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Qu'est-ce qui va se passer? Puis après, il y a un petit retournement de situation un petit peu tiré par les cheveux, mais qui du coup remet sur la piste de la quête centrale. Et tu dis d'accord, ok, il va falloir aller là, tu vas falloir... Enfin c'est ça, c'est le petit côté Indiana Jones où on passe de pays en pays, d'aventure en aventure, de personnage en personnage. Et... Oh, moi, même t'as l'impression un peu comme à Star Wars, parce qu'entre la Terre et la mer, t'as l'impression de passer sur une autre planète. Ouais, carrément. Bah, même des fois, même sous l'eau, t'as différents milieux aquatiques. T'as Atlantide, puis t'as les contrées sauvages, t'as les autres royaumes. T'as un petit peu un espèce de royaume à un moment où tu vois, c'est des bâtiments sous l'eau, et t'as l'impression que c'est lisse et propre comme dans Star Wars. Puis t'en as d'autres où c'est un peu plus en ruine. Enfin, en fait, Aquaman, c'est le film live Gang de requins. Ouais, non, mais c'est le best-of blockbuster des 2010, quoi. Voilà, ouais. Enfin, pour finir cette décennie. Non, mais c'est vrai que c'est propre pour finir cette décennie. C'est très très propre. Ouais. Ça fait plaisir, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire après sans spoiler là, parce qu'on arrive un peu à dire les mêmes choses à chaque fois, mais c'est cool. Moi, c'est cool. Bah après, niveau acteur, je trouve qu'il comme on a dit, Jason Momoa fait très bien le taf. Je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs membres de la Justice League. Et pourtant, moi je le donnais pas gagnant dans la Justice League. Je me disais, ouais, parce que de base, je te dis, Aquaman c'est un super-héros absolument pas respecté en fait. Je pense que Joss Whedon, il était là. Le mec, il est juste dans l'eau, il est fort, il a pas de super-pouvoir comme Superman qui vole ou des trucs comme ça. Moi, c'est pas de ça dont je te parle. Je le sentais badass en fait dans Justice League, mais dans Justice League, il servait à rien. Il se prenait une branlée par Superman, il était pas super présent parmi les. Je veux dire, Flash était présent, le Cyborg, Cyborg était présent, mais je trouvais que c'était le plus en retrait, moi, de la Justice League. Hein. Il était pas du tout mis en avant, il était juste là. La scène du lasso qui était drôle parce que du coup, il révèle toutes ses faiblesses, puis après, il dit si tu répètes ça, je te casse ta gueule. Enfin, je me suis dit, ouais, c'était drôle, mais c'est un peu bizarre pour découvrir le personnage que là, j'ai vraiment compris les tourments du personnage, les vengeances qu'il avait envie de mettre en place, son histoire lourde, tout ce qu'il est capable de faire vraiment, parce que même parler aux poissons, il le faisait même pas dans Justice League. Enfin, tu vois, ce qui est con, c'est que dans Justice League, on savait même pas ce qu'il était capable de faire. C'est ça le souci que je donne au film, que j'ai dit en défaut, c'est que le film il arrive dans ce DCU qui est mal fourni. Si le Aquaman était sorti avant Justice League, tu vois, t'aurais mieux compris son décalage en fait, son décalage sur l'aspect violence et humour, tu vois. C'est pour ça que c'est une pierre tombale du DCCU actuellement fait comme il est fait. Mais voilà. On spoil. Et bah on a réussi à la fin de Jason Momoa. Et puis je voulais faire un dernier petit truc. Amber Heard, hein, c'est comme ça. Hein. Heard, ouais. Si jamais elle regarde cette vidéo, moi je suis célibataire. C'est une actrice qui joue très très bien. Non, c'est une chouin, elle arrête, elle est vraiment en mode chouin. Elle est belle, j'avoue, elle est belle. Quand elle est mouillée, c'est vrai que ça fait elle est toute mouillée, avec une petite poitrine en mise en évidence. Ouais, mais bon, c'est une chouin, quoi, voilà. Et il y a un bisou à la fin. Bon, moi, j'aime pas trop les bisous entre les super-héros. Attention, on n'a pas spoilé encore, attention. Non, bon, un bisou, c'est pas grave, mais bon, on peut peut-être pas s'y attendre non plus. Et donc voilà, mais globalement, si on peut terminer sur le no-spoil, moi, c'est un film on vous conseille d'aller voir. Que vous soyez familiarisé ou pas avec l'univers d'ici, ça remonte bien la barre, bien le niveau. Moi je tiens à préciser parce qu'on est grave, moi je crois que c'est une des critiques où je suis le plus hypé au retour, là, un retour très positif, mais attention, je préfère quand même vous dire, c'est pas parce que je suis super hypé et que je vous vends le film comme du rêve que vous avez peut-être aimé. C'est juste un film qui est super fun et qui se prend plus la tête, et moi c'est exactement ce que je voulais chez DC, c'est pour ça que je suis super satisfait. Après, je sais pas ce que vous souhaitez exactement autour de DC. Ça dépend les retours sont très bons. Ça dépend quel est votre rapport par rapport au DC Comics, par rapport aussi à Marvel, hein, parce que du coup, c'est les deux éditions, enfin les deux boîtes qui
en concurrence. En concurrence dans les films de super-héros. Et puis, mais globalement, moi je vous le conseille. Si ne serait-ce que visuellement vous avez envie de découvrir un nouvel univers qui n'a pas été exploré chez Marvel, un héros aquatique, c'était pas encore fait. Hein. C'est ça. Alors qu'il y en a. Même du côté de Marvel, on a aussi Namor, mais le prince des mers, mais ça c'est encore un autre délire. Mais non, mais c'est du bon, c'est du très bon. Moi je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ressortir aussi positif de ce film. Feel good, complètement feel good. Bon. Ouais, complètement. Ouais, voilà, feel good, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ouais.